Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ce qui me dérange, c'est que nous, Congolais, même Africains, on a subi l'esclavage, qu'il soit arabe ou européen, et puis le colonialisme européen, et aujourd'hui le néocolonialisme qui est toujours entretenu par nous-mêmes. Aujourd'hui, oui, dans 90% des cas, euh, le néocolonialisme est entretenu par nous-mêmes. Et pourquoi? Il suffit de lire les écrits de cette jeune femme qui s'appelle Ketia Banga, qui avait pourtant dit que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Mais le questionnement est au niveau déjà de notre propre anthropologie d'Africains en tant qu'humains comparé à d'autres peuples. Est-ce que la situation ou le déclassement, le déshumanisme, la barbarie et de tout ce que nous connaissons de ce continent, qui est le plus riche au niveau des ressources naturelles, les technologies sont disponibles partout, mais pourquoi ce continent est toujours assisté par la communauté internationale, quoi? On se demande. Et pire encore, c'est que nous sommes en train de se tirer des coups bas, des coups tordus entre nous, comme on voit dans les diables de Tasmanie. Vous savez que le diable de Tasmanie, oui, la Tasmanie, qui est une île qui est située à l'est de l'Australie, où il y a ce petit marsupial là qui, au lieu de se suturer et autres, ils sont en train de se battre entre eux. Donc si bien que en 2011, le gouvernement australien avait pris des mesures pour sauver cet espace marsupial qui n'arrête pas de se battre parce qu'il est notoirement agressif. Et donc, voilà, est-ce que nous sommes dans cette situation? Est-ce que c'est les autres races qui viendront nous sauver? Pourquoi nous sommes en train de se tirer ci-dessus, se trahir et autres? Donc, on ne sait pas. Bon, le questionnement, pour moi, c'est de dire, est-ce que c'est dans le sang, hein? C'est la génétique. Donc, il faut se demander, est-ce que c'est dans le sang des Noirs? Et pourquoi nous sommes là? Quel rôle, mission on nous a placé là, Noir, quoi? On est les derniers et voilà, donc on se tire. Voilà, donc on comprend déjà que quand il y a quelqu'un qui est intelligent ou pas autre, mais nous ne maîtrisons pas ou même ne valorisons pas les opérations de multiplication et d'addition des talents. On est que là dans les opérations de soustraction, c'est-à-dire détruire ou diviser. Donc, il y a un souci. Est-ce que c'est dans le sang ou dans la tête? La tête, ça veut dire que c'est éducation. Dans le sang, c'est qu'il y a une prédisposition génétique. Est-ce que nous sommes programmés pour ça? Donc, c'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous devez faire la synthèse de notre situation anthropologique, politique, sociale, économique, culturelle et sociétale au regard de cette problématique génétique de notre existence et aussi de ce que nous sommes dans la tête. Donc faire la synthèse et chacun pourra analyser. Moi je suis là que pour vous donner les éléments de réflexion. Voilà. Regardez ce qui s'est passé depuis l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui. La plupart des pays dans le monde ont été colonisés. Même en Occident ici, occupés autres. Mais nous sommes toujours dans la culture des boucs émissaires, des amalgames, la cistana et autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors que la nature nous a bénis, l'Afrique. Bien entendu, le 21e siècle est asiatique, mais le 22e siècle sera africain. Et donc, c'est pour raison pour lesquelles je vous donne les outils pour se transformer pour les enjeux à venir. Parce que si nous ne commençons pas par les fondamentaux, comment nous allons supporter un ordre mondial qui est déjà en train de nous broyer et que il y a des transformations en cours
et que nous pouvons alors en profiter de ces transformations pour restaurer notre image qui n'est pas bonne, le noir, l'Africain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais commencer déjà par cette alerte générale, parce que depuis à peu près 2014, nous avons vu arriver des faciès ambigus, douteux, qui sont venus s'aimer les troubles dans toute la diaspora congolaise de France. Et donc, c'est ça que je vais vous expliquer. Et pourquoi opèrent-ils contre leurs propres concitoyens? Et pourquoi opèrent-ils contre les enjeux de leur propre pays? Et donc, il y a ces individus qui sont parmi nous, qui commencent à nous poser bien des soucis. Et au moment où je vous parle, la méfiance et la défiance est totale dans les relations sociales entre Congolais de Brazzaville ici en Occident. C'est une question de vie et de mort. Et donc, je vous informe pour la communauté internationale et que le problème, c'est le dictateur. Est-ce que c'est lui seul le problème? Non, c'est pas... voilà, donc il faut repartir de cette anthropologie que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, donc nous avions des traîtres qui sont là et qui sont en train de tout démolir, tout détruire à l'échelle de la diaspora congolaise de France, travaille au service de la tyrannie qui est déjà agonisante, à bout de souffle, au bout de rouleau, et qui, d'ici peu de temps, va tomber en tenant compte des règles qui sont déjà universelles. Hein? Toute chose a un début et une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus. Les dictateurs passent, les peuples et les nations demeurent. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Mesdames, Messieurs, je vous informe que, historiquement, et dans 97% des cas, la traitise s'est toujours payée en monnaie de singe. Alors, jusqu'où l'autre diaspora congolaise de France va-t-elle trahir davantage les Congolais de la diaspora? Voici les mots-clés employés par les victimes de l'autre diaspora congolaise de France au service de la tyrannie de Sassou Nguesso. Oui, bien sûr que cette tyrannie a brisé des vies et est en train de démolir un pays. Mais l'autre diaspora congolaise de France qui opère aujourd'hui en France, et que les mots-clés que je vais vous les citer sont quand même, il faut se dire que c'est dangereux pour ce peuple-là en ce moment. Quand vous allez à l'étranger, les gens cherchent à se regrouper, la communauté, la diaspora, on crée, on s'unit et autres. Maintenant là, c'est complètement divisé. Voici les mots-clés que l'autre diaspora qui couvre quand même aujourd'hui 30% des Congolais qui sont ici en Occident, et notamment en France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les mots-clés employés par les victimes de l'autre diaspora congolaise de France au service de la dictature de Sassou Nguesso, cette dictature qui a brisé des vies et qui a tenté de détruire le pays, oui, il a des collabos. Il a ces gens-là qui travaillent pour le compte de cette tyrannie. En tenant compte de ce que je vous ai dit à préciter pour notre anthropologie politique, sociale, culturelle, et tant qu'Africains et Congolais. On dit que ces gens-là, ces gars-là, on les traite de minables, de honteux. Ils sont bas, sont ridicules, ils sont stupides, bêtes, idiots. On les traite de connards, de connasses. On dit qu'ils sont plus dangereux que le tyran lui-même. Ce sont des criminels, des assassins, voleurs, des incapables, des moustiques qui apportent le paludisme ici en Occident. On parle que ces gens-là, c'est comme le virus d'Ebola, des serpents venimeux. On parle de la racaille, des indigènes, de l'oyocratie, des esclaves du clan du dictateur, des collabos,
au service des forces du mal et de l'occupation. On parle que ce sont ces gens-là qui sont dans la culture de la régression générale au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans la vie, il vaut mieux respecter son ennemi, mais jamais le traître. Le traître prise votre énergie et les transfère à votre ennemi. Mais il y a ennemi et ennemi, oui. Parmi les ennemis du peuple congolais pendant la dictature de Sassou Nguesso, ou ceux qui composent l'autre diaspora congolaise de France, c'est du 50-50. Il y a 50% d'irrécupérables. On ne pourra pas les récupérer. C'est des primitifs, des prédisposés génétiques sur des lignées familiales, à la traitise. Ce sont des gens qui ont été entraînés, conditionnés, et même sous emprise de la dictature et de la traitise. Il s'agit bien là des problématiques anthropologiques, culturelles, politiques et sociétales congolaises à étudier pendant et après la dictature de Sassou Nguesso, au regard, bien entendu, des notions les plus insignifiantes du droit à la vie privée, au caractère sacré de la vie humaine, à l'autonomie de la personne humaine, à la liberté et à la dignité. N'oublions pas la justice, à la mémoire commune et au but même de la condition sociale et existentielle, c'est-à-dire écologique. Mesdames, Messieurs, j'ai introduit aussi les enjeux de la respectabilité interraciale. Vous savez qu'un noir africain, un noir ou un africain, qu'il soit riche, intelligent et autres, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Cette autre diaspora congolaise de France est la matière qui nourrit certainement le déclassement général et également les conjonctures méfiantes et défiantes d'Africaines ou d'Africains et Congolais ailleurs dans le monde. Mesdames, Messieurs, parmi les ennemis du peuple congolais pendant la dictature de Sassou Nguesso et qui opèrent en ce moment dans l'autre France-Afrique ou dans l'autre diaspora congolaise de France, mais je pense qu'il y a 50% des récupérables. Donc on peut les récupérer. Mais faut-il les informer et les rappeler que la cause tyrannique pour laquelle ils font le double jeu est injuste, honteuse et non productive au regard des notions les plus insignifiantes de la vie, au droit à la vie privée et au caractère sacré de la vie humaine, au but de la condition humaine et voire existentielle. Et n'oublions pas les enjeux interraciaux, c'est-à-dire la respectabilité interraciale. Quoique, dans la vie, il vaut mieux être traité des cons que d'imbéciles. Et donc, les traites doivent se transformer parce que les enjeux sont majeurs à notre échelle du Congo-Brazzaville, à l'échelle continentale et planétaire. Denis Sassou Nguesso doit partir et va partir. Mais vous voulez qu'on vous rende votre traitise en monnaie de singe, étant donné que nous avions déjà 90% des victimes de la tyrannie. Donc vous jouez là dans une eau trouble, dans un milieu hostile à la suite à venir, à la fin de la dictature déjà inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les 50% du récupérable précité opéreraient contre nous et contre les intérêts du peuple congolais par le principe de jeu de chèque et par la stratégie d'attaque des proies par des lions. Explication. Donc,
Vous savez qu'en politique, souvent on place des pions. C'est le jeu d'échecs. Ça a toujours existé comme ça. Mais certains en place des pions dans le sens de prendre le contrôle d'un pouvoir et apporter ce qu'ils ont comme utopie, comme projet de société, des transformations et autres. Mais ceux qui opèrent au service de la tyrannie sont là pour briser les vies, trahir, détruire. Sinon, ça cesserait. Je vous informe que ces gens-là ont fait tomber les activistes résistants comme des quilles dans un bowling. Depuis 2015 déjà, à nos jours, à l'échelle de la diaspora congolaise d'Occident nord-américain, Canada, États-Unis, comme européens. Ils sont là. Donc, ils attaquent, ils font le jeu, comme le jeu d'échecs. Hein? Vous voyez le jeu d'échecs? Voilà. Donc, beaucoup sont tombés par ce jeu d'échecs. Un, par les empoisonnements. On peut vous créer anniversaire, événement, autre, ils savent quoi, que vous êtes seul ou pas, autre. Donc, attention, danger. Ils sont là pour vous éliminer. Vous avez vu quand même beaucoup de gens qui sont morts, notamment au Canada et aussi en France ici et autres. Donc, ces gens-là sont parmi nous. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est ce jeu d'échecs-là qui joue ça. Et deuxièmement, ils ont sorti avec leurs mallettes et valises africaines ou de l'argent sale ou du mal de Sassou Nguesso pour corrompre ceux qui résistent. Et si ça ne marche pas, ils vont au déclassement. Donc, ils viennent vers vous, ils croient que ce sont des amis pour prendre des informations et tout compagnie. Ils vous diffusent des informations qui sont toxiques. Bien entendu, on est en diffamation, ils ne se tiennent même pas compte des droits à la vie privée et tout compagnie. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, faites attention à qui vous rencontrez, que ce soit médias, réseaux sociaux, sur les terrains et autres. Non. C'est comme une anthropologie du mal, comme si on est en tenue conditionnée à s'auto-détruire, comme le diable de Tasmanie. Donc, les moyens sont colossaux. Vous savez que Sassou Nguesso en France ici, il a beaucoup de liens à toutes les administrations, tous les milieux de la vie bon, je ne sais pas aux États-Unis, hein, ils sont protégés là-bas. Mais nous, en France, ici, en Occident et européen, mais c'est chaud hein, avec Sassou Nguesso. Mais c'est un effet d'entraînement, puisqu'on connaît comment ils opèrent, comment ils déclassent, comment ils informent, comment ils font. Mais les mêmes moyens vont être utilisés contre eux. Parce que nous sommes du côté de la volonté générale du peuple. Ils sont arrivés là par effraction. Donc, ils opèrent là dans ces moyens-là. Donc, je vous informe que si ils ne sont pas capables de vous éliminer, ou ne sont pas capables de vous corrompre, ils vont passer sur d'autres méthodes de diffamation. Et donc, les méthodes-là sont déjà bien connues. Je ne vais pas vous donner les stratégies. Je vous l'ai bien dit que la traitise se paie toujours par la monnaie de singe. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vous avez tout compris. La deuxième stratégie d'attaque contre les activistes résistants et autres, c'est la méthode d'attaque des lions hein, quand ils attaquent les proies. Vous voyez que comme si c'est... Vous voyez que là où les lions attaquent, ils ont des stratégies vraiment élaborées. Il y a une équipe qui fait la diversion. Il y a l'autre qui est en dormance. Et l'autre, ce sont des rabatteurs. Donc, diversion, rabatteurs et embuscade. Et ce qu'ils font, par exemple, eux, ils nous ont cernés. Ils nous ont cernés. Que vous soyez au Canada, États-Unis, Europe occidentale, c'est là où il y a la résistance. Europe occidentale, France, là où il y a la résistance, parce que là-bas au pays, vous voyez, ils ont tout brisé là-bas. Le paradoxe, c'est qu'ils viennent, quand il y a les injustices ici, ils pleurent, ils vont au droit, ils vont... Voilà. Donc, mais là-bas, ils sont en train de déclasser leurs propres semblables, et leur propre pays, et leur propre continent. Et donc ici, c'est la méthode là qui est là. Donc,
euh, chaque fois que vous bougez, hein, comme la technique des lions, des lions, donc il y a un qui sont vraiment cachés, ils ne bougent pas, ils sont en dormance, ils attendent le moment que vous arrivez et vous voyez qu'il y a une gueule de lion qui arrive comme ça. Il y a d'autres qui font la diversion. Et c'est là où les proies les voient souvent. On les voit qu'ils sont visibles. Ils sont visibles, ils viennent, ils font, voilà, donc ils sont là, et voilà, les proies regardent ça. Mais ils ne savent même pas que il y a d'autres qui sont déjà cachés là-bas. Ils sont en embuscade, ils sont en dormance. Maintenant, au moment que les proies, donc le but est de les pousser vers ceux qui vont créer les embuscades ou ceux qui sont en dormance. Donc, ceux qui font la diversion, ils viennent vers là, et quand vous sortez comme ça, vous tombez sur la gueule du loup ou de la lionne. Et donc, c'est les méthodes qu'ils utilisent. Je ne vais pas aller en détail. Donc, plus nous bougeons, parce qu'il y a des profils qui sont déjà visibles, comme moi, d'autres autres. Donc, ils ont mis leur petit truc, ils cherchent soit par la corruption, ou par le déclassement, ou par le renseignement, et tout compagnie. Mais ils savent bien qu'on est informé, mais c'est là le danger. Je vous informe que le jeu d'échecs et d'attaque est aujourd'hui étudié par la résistance. Et donc, comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc, comme disait Marc Jolivet, donc nous sommes tous des gnous. Hein? Nous sommes tous des gnous. Pourquoi des gnous? Parce que les gnous, oui, c'est antilope qu'on voit et que les lions attaquent, voilà. Mais parce que à un moment donné, au ce moment, le peuple congolais et tous ces activistes et résistants sont des gnous du dictateur Sassou Nguesso, de ses faux opposants dissidents et de cette l'autre France Afrique ou de cette l'autre diaspora congolaise de France. Mais comme rien n'est irréversible, donc demain, ils vont devenir aussi des gnous. Et c'est inévitable. Donc nous connaissons déjà ces jeux d'échecs et puis les stratégies d'attaque de ça. Et donc demain, ils pourront être vraiment la proie, en proie de tout ce qui va se passer. Parce que, au moment où je vous parle, la stratégie a été bien étudiée. Il y a beaucoup de Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont maintenant en dormance. Et donc là, ils opèrent là-bas, mais beaucoup sont en dormance. Ils sont rentrés dans des situations de repli. Et donc, ils sont en embuscade. Ils observent tout, ils notent tout. Au moment où vous entendez que Sassou tombe dans la diaspora un à un, ils vont être attrapés un à un. Venir comme ils ont fait à l'ambassade, visa, passeport, pièce, passer, Donc ce sera pareil. Ne restons pas des naïfs, parce qu'on leur a envoyé des vidéos, des rappels et tout ça. Donc c'est des stratégies que les gens... Donc aujourd'hui, sur la diaspora congolaise de France, beaucoup d'activistes, beaucoup de réseaux sont maintenant en dormance. Comme on voit dans la stratégie des lions. Ils sont là, les lions. Et c'est nous qui faisons la diversion. Et ils viennent nous chercher à attaquer, mais les autres sont là, en train de voir, ils sont là. Qui suit Ayatonga, qui fait ceci, note. On note tout. Donc comme je suis un aimant, les attire, ils viennent là, mais il y a des gens en périphérie qui passent. Non, tout. Au moment venu, dans leur situation ici en France, et ça va sortir. C'est là qu'ils vont comprendre que toute chose a un début et une fin, et qu'ils ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et dans l'Occident européen, et comme ça soit l'ambassade de France, l'ambassade du Congo en France, l'ambassade du Congo en Allemagne, en Grande-Bretagne et partout, donc on aura tous ces gens-là. Ah oui, madame, monsieur, voilà ce que voilà. Donc, les dangers là, parce que nous sommes des côtés de la volonté du peuple. Donc, ce peuple-là, ça peut faire toutes ces stratégies pour démolir les uns et les autres. Voilà l'information que je viens vous dire. Beaucoup de gens, quand vous voyez, mesdames, messieurs de la résistance, quand vous voyez certaines personnes ne s'affichent plus, il faut les comprendre. Ils sont rentrés en dormance. Mais à côté, on met les yeux, les siècles, les pions et autres pour voir tout. Voilà. Donc, au final, c'est nous qui allons gagner. Le peuple.
Parce que nous sommes du côté de la volonté générale, qui représente 97% de la population congolaise aujourd'hui, où des vies sont en train d'être brisées, le pays est en train d'être fracassé, les haines, les rancunes, les contentieux historiques et les règlements de comptes en dormance. Et donc on leur envoie toujours des solutions. Ils peuvent faire avec les jeux de Force Afrique, des doubles jeux, mais il arrivera un moment, bon, voilà, le jeu c'est terminé. Donc la stratégie est là, le jeu d'échecs et la stratégie des lions. Donc si vous allez oui, ça rentre dans les sciences naturelles, la dynamique des espèces. Voilà, donc vous voyez que la stratégie est maintenant là. Beaucoup vont rentrer en dormance. Donc le volume des gens qui rentrent en dormance est tel que le Congo ou la diaspora devient quand même un environnement en eau double. Et donc on voit tous ceux qui ont trahi et autres qui ont fait leur jeu, mais le jeu là, on sait bien comment ça fonctionne. Et donc les gens travaillent dans l'ombre. Comme nous sommes un petit pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous avons des familles par-ci par-là, nous avons des agents de renseignement, des services secrets de tout le pays. Donc la dynamique est du côté du peuple. Donc on suit. Donc beaucoup de gens vont rentrer en dormance. Donc c'est là le danger pour les tyrans et le clan. Et aussi l'autre France Afrique qui est aujourd'hui incarnée par l'autre diaspora et qui ont des moyens de mobilité, de tout, mais tout est là. Mais je vous informe qu'il y a une autre France Afrique, celle du 21e siècle, qui est parmi nous et qui suit l'autre diaspora congolaise de France. L'autre France Afrique, elle est là. Elle est là avec l'autre, donc on n'en parle pas. Donc je voulais vous dire ça parce que être citoyen, c'est être informé. Donc je ne suis pas là pour cacher des choses. Moi, je suis là pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres du danger, de ce que vous avez occasionné comme dégâts dans la famille et dans les vies des uns et des autres. Et comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les mêmes causes que les mêmes effets. Et donc, c'est à vous de prendre conscience que ce pays-là, qu'on appelle l'État congolais, il est éternel. Vous n'étiez qu'une parenthèse, vous êtes venus trahir les uns et les autres, mais il y a des réseaux qui ont compris ces jeux, donc ils travaillent en coulisses. Je voulais vous dire ça, je ne vous dirai pas d'autres stratégies. Je voulais donner seulement 10% de ce qui est déjà dans les réseaux. Et que je ne vous dis pas dans l'ombre. Ces réseaux sont au Congo, ils sont ici en France, ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et n'oublions pas l'autre France Afrique, qui est la nouvelle qui arrive et qui aussi fait du bon boulot pour là. Mais au moment venu, il n'y aura pas d'émotion, puisque vous avez trahi les uns et les autres. La vie est unique. On vient pour chercher le vivre ensemble, l'intérêt général, les notions de l'État et de tout ça pour ensemble. Vous êtes venus nous attaquer. Et donc, pendant ce temps-là, on ne va pas dire, ah, mon frère, oui, d'accord, mon frère, ou mon ami, ou autre, bien sûr. Mais l'information est là claire. Vous étiez là. Donc tu viens au pays ou autre, je n'ai pas besoin de ça, tu fous en prison, facilement. Donc il n'y a pas de l'ordre parce que vous avez été quand même, nous, c'est une histoire de vie et de mort. C'est une question vitale. En ce moment, jusqu'à la suite des stations de Saut, beaucoup qui parlent les médias réseaux sociaux, ceux qui luttent, beaucoup peut-être seront plus en vie. Parce que c'est la dictature la plus féroce du continent nord au début de ce 21e siècle. Et pour combien de temps encore? Et donc, vous avez compris. Donc, continuez à faire et à jouer votre jeu de rôle, double jeu, mais les réseaux travaillent dans l'homme maintenant. C'est les solutions de repli par ce jeu d'échecs et de la stratégie des lions. Merci beaucoup.